L'harmonie en musique est souvent synonyme de théorie incompréhensible, de discipline compliquée. Par exemple, au conservatoire, il faut avoir terminé son cursus de formation musicale pour avoir le droit d'accéder aux cours d'harmonie. Bref, on peut avoir du mal à rentrer dans cet univers et avoir l'impression qu'il faudra des années et des années avant de jouer des accords, des harmonies un peu sympas et qui sortent de ce qu'on joue et de ce qu'on entend habituellement. Alors, j'aimerais vous présenter une approche qui rend, à mon sens, l'harmonie plus accessible et qui vous permettra aussi très rapidement d'expérimenter des accords qui sont riches, qui sont sophistiqués, et cela sans passer par 10 années d'études laborieuse. J'appelle cette technique l'harmonie intuitive, ou parfois je l'appelle aussi l'harmonie exploratoire. On va s'en servir pour analyser une courte transcription d'une improvisation de Clark Fisher et surtout générer des harmonies que vous n'avez certainement jamais jouées de votre vie. Rien que ça. Alors pour info, Clark Fisher est un pianiste, compositeur, arrangeur de génie. Il a une maîtrise de l'harmonie qui est juste dingue et sa carrière est juste folle, car il a collaboré avec les plus grandes stars du jazz et de la pop, Donald Byrd, Dizzy Gillespie, Michael Jackson, Paul McCartney et même Céline Dion. Et pour vous dire, Herbie Hancock dit de lui, écoutez bien, presque toutes les harmonies que je joue peuvent être attribuées à l'une de ces 4 personnes. Ces 4 personnes, c'est qui? C'est Ravel, Bill Evans, Gil Evans et Clark Fisher. On va donc être en très bonne compagnie. Donc c'est parti, je vais vous jouer cette courte transcription. C'est l'introduction du morceau. Donc les 8 premières mesures. On va commencer par une analyse harmonique traditionnelle. Donc cet accord, on a quoi? On a un Ré à la basse, on a une quinte qui est jouée ici, elle est jouée à l'octave aussi. La tierce est jouée en dixième. On a une neuvième. Donc c'est un accord Ré mineur avec neuvième sans septième. C'est assez classique, ça c'est un accord qu'on connaît bien, qu'on a dans les oreilles. En revanche, le deuxième, il est beaucoup plus étrange, beaucoup plus intrigant. Ici, on a une sixte abaissée, de si bémol, donc une bémol 6. La neuvième est devenue bémol 9. On a toujours la tierce et la quinte. Donc, j'ai chiffré Ré mineur, bémol 6, bémol 9. Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur une couleur un peu plus lumineuse, avec le si bécard, donc c'est la sixte. Toujours la neuvième, donc Ré mineur 6 avec neuvième, qui devient Ré mineur 9, parce que la sixte est remplacée par la septième. Ça on connaît, ça c'est des accords qu'on connaît bien. Mais là, le dernier, très tendu, vraiment étrange, c'est un Ré mineur, majeur 7, et bémol 9. Donc vous voyez et vous comprenez qu'on a une harmonie ici qui est complexe, qui est riche, qu'on soupçonne pas forcément quand on l'écoute comme ça d'une oreille peut-être peu attentive. Mais là il se passe vraiment beaucoup de choses et l'analyse est assez complexe. On va essayer maintenant de penser l'harmonie autrement, d'avoir une analyse moins verticale et passer à une analyse horizontale, et vous allez voir qu'elle est beaucoup plus intuitive et surtout elle rend accessible ce genre d'accord. Tout simplement, on va regarder comment les voix bougent. Je vais arrêter de me dire que ça c'est une quinte, que ça c'est une neuvième, je vais juste me dire ok, j'ai cet accord là qui me plaît bien, vous avez déjà certainement joué des tas de fois, et je me dis juste tiens, et si je montais la voix du haut à la main gauche d'un demi-ton, et que je descendais la voix tout à gauche de la main droite, donc le mi d'un demi-ton. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle en harmonie classique des mouvements contraires. D'accord? Donc les voix intérieures se rapprochent. Et ça, on n'a pas besoin de l'analyser harmoniquement pour le comprendre. N'importe qui peut faire ça au piano, c'est facile. Et bien juste avec ces transformations, je suis passé d'une couleur mineure classique à une couleur mineure beaucoup plus sombre, beaucoup plus tendue. Et d'une certaine manière, j'en ai rien à fiche de savoir que c'est une bémol 6 et qu'ici c'est une bémol 9. Je peux juste expérimenter ça, de me dire qu'est-ce qui se passe quand je bouge 2 notes de l'harmonie et que je les fais se rapprocher. Et si ce résultat me plaît, eh bien je le conserve.
Mais en attendant, ici, on vient d'extraire un premier outil qui est ce que j'appelle les notes mobiles. Les notes des accords peuvent être déplacées en montant, en descendant. On peut en bouger une, on peut en bouger deux. Et si on en bouge deux, elles peuvent faire des mouvements contraires. Et ici, c'est des mouvements contraires qui font se rapprocher les voix. Ensuite, que se passe-t-il? Le si bémol monte au si bécard, le mi bémol monte au mi bécard. Donc il revient à sa place. Ici, c'est un des mouvements parallèles. Ils vont dans le même sens. Donc on a ces transformations, je me rapproche et je vais dans le même sens. Et là, ça amène beaucoup de lumière à mon accord. Ça le détend un peu. Donc à la main gauche, finalement, qu'est-ce que j'ai? Juste un mouvement ascendant en demi-ton. C'est James Bond, hein. Vous voyez, finalement, on connaît très bien ces mouvements-là. On les a vécus plein de fois. Sauf que là, l'originalité, c'est de se dire, en plus, on a tenté de descendre d'un demi-ton une des voix de l'accord. Je dis Clive Fisher, je suis pas du tout sûr qu'il pense de cette manière. Mais moi, j'aime bien penser comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ok, qu'est-ce qui se passe? La voix de ma gauche continue à monter d'un demi-ton. Donc finalement, c'est juste une conduite comme ça de voix par demi-ton à la main gauche et puis à la main droite aussi. Et finalement, cette voix de main gauche, elle continue à monter jusqu'au do dièse et la main droite, elle revient sur son mi bémol. Donc la main droite, elle a fait quoi? Elle a juste fait je descends, je reviens, je reste et je redescends. C'est très simple à comprendre. Et la main gauche, elle fait quoi? Elle monte de demi-ton en demi-ton. Donc ça donne cette harmonie-là. Donc ici, c'est un mouvement ascendant, ok, pour la main gauche. Et ici, on retrouve des mouvements contraires pour que les deux notes se rapprochent. Donc moi, je trouve beaucoup plus pertinent d'analyser l'harmonie en termes de mouvement, c'est beaucoup plus intuitif qu'en termes de place des notes dans l'harmonie. Je me dis plus du tout bémol 6, bémol 9, majeur 7. En tout cas, dans une première phase d'analyse où ce que je cherche, c'est plutôt à repérer les mouvements des voix et les sensations. Et en fait, cette démarche-là, on va pouvoir l'appliquer, et c'est là que ça va être surtout intéressant pour faire des choses nous-mêmes, pour inventer. Donc on va s'amuser à faire ça. On va mettre du mouvement dans d'autres voix. On part de la même position d'accord, de départ, et rappelez-vous, le premier mouvement, c'était des mouvements contraires dans le sens du rapprochement. Eh bien, moi je me dis, quand je suis en mode harmonie intuitive ou harmonie exploratoire, si j'explorais ce mouvement contraire à d'autres voix, et en me disant que j'ai le droit de me rapprocher, mais j'ai le droit aussi d'écarter les voix. Donc, je vais garder celle-ci, et puis je vais prendre celle-ci. Et je vais écarter. Et je me dis, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas avant de l'avoir joué. Ah, ça me plaît beaucoup. J'ai juste appliqué un principe de mouvement des voix. Et là, quand je le fais, je sais absolument pas ce que je joue. Je sais pas ce que c'est que cette note-là, ni celle-là. Je sais pas ce que c'est que cet accord-là. Je me dis juste, j'ai bougé des voix, j'explore des sons, ça me plaît pas. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait des mouvements parallèles. Eh bien, je vais garder les mêmes voix et je vais faire monter aussi. Puis au lieu de monter d'un demi-ton, je vais monter d'un ton. Ça donne ça. Ce troisième accord, il sonne terrible. Premier accord, deuxième accord, troisième accord. Waouh! Est-ce que j'aurais pu trouver ce genre d'harmonie en pensant accord vertical? Honnêtement, je crois pas. Allez, on va se dire, ensuite il y avait un mouvement ascendant d'une note. Allez, je vais aller sur cette note-là, qu'on n'a pas encore été visitée. Waouh! Do dièse, comment il illumine l'harmonie. Classe! Après, retour au mouvement contraire, on va garder ces deux voix. Pareil, en écartement.
Waouh! Vous entendez comment ça voyage? C'est incroyable. Je rejoue tout. Premier accord. Deuxième. Troisième. Est-ce qu'on aurait pu trouver ce genre d'harmonie autrement? Écoutez, je vais arpéger les accords. Voilà. Franchement, vous voyez, ça m'a pris 5 minutes et j'ai généré des harmonies incroyablement riches, incroyablement sophistiquées. Et moi, je crois que ça, c'est accessible très rapidement. Au bout de quelques semaines de piano, on peut faire ce genre d'exploration. Et puis, évidemment, ça donne des harmonies qui sont étranges, on peut ne pas y être habitué, on ne peut ne pas les aimer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on fait nos propres sélections. On se dit, bon, ça j'aime pas. Ensuite, ça va être intéressant de mettre de la théorie, de les analyser, de comprendre pourquoi ça sonne pas, pourquoi ça met de la lumière, pourquoi ça met de l'attention, pourquoi au contraire ça en enlève. Évidemment, moi j'adore faire ça. Mais dans une optique de, si on veut improviser, si on veut composer, si on veut être dans le sensible, je trouve cette approche beaucoup plus intéressante et beaucoup plus libératrice. Je vous propose qu'on refasse un nouveau chemin harmonique. On part de la même position. Et là, je vais avoir un peu plus de liberté. Je sais que je peux faire des mouvements ascendants ou descendants à une note. Je peux faire des mouvements à deux notes, ascendant parallèle, descendant parallèle, ou en mouvement contraire. Je peux bouger d'un ton ou d'un demi-ton. Avec ça, je peux faire beaucoup de choses. Et je vais partir sur ces deux notes-là. Et je me dis, je les monte d'un demi-ton. Est-ce que ça sonne? Est-ce que ça me plaît? Oui, moi, ça me plaît. Ok, ensuite. J'ai envie de continuer ce mouvement. Ah! Beaucoup de douceur dans cet accord. Donc là, j'ai fait monter de deux demi-tons ces notes, le La et le Fa. Donc. Waouh, j'aime beaucoup celui-là. Je vais faire monter. Alors, je pourrais continuer. Faire aussi monter cette voix, pourquoi pas? Ça sonne bien. Moi, j'avais envie de casser un peu le systématisme et de me dire, j'aime bien cette douceur-là. Donc, je la garde, la douceur du sol. Donc, je continue de faire monter la main gauche, mais la main droite reste en place. Et puis, finalement, qu'est-ce que je fais? Je reprends le mouvement de Clark Fischer, la montée jusqu'au Do dièse, et là, le sol, je le fais descendre. Mouvement contraire. Accord très sucré. Voilà, une super ligne harmonique qui pourrait me servir de point de départ pour improviser ou pour composer. Et là, à aucun moment, je me suis mis dans un mode de cerveau ultra rationnel. Parce qu'effectivement, là, je vous dis, ok, je fais des mouvements contraires, des mouvements parallèles, mais en fait, on se met au piano, on bouge une note, on voit ce que ça donne, ça plaît, ça nous plaît pas. Et basta! C'est juste ça, l'harmonie intuitive, l'harmonie exploratoire. On explore, on fait des expériences et on sélectionne ce qui nous plaît. Bien, ces accords, on peut maintenant les analyser. C'est très intéressant de le faire. On va voir que c'est pas hyper simple. Donc on repart sur notre Ré mineur avec la 9e. C'était quoi le premier mouvement? C'était le La descend au La bémol, à la main gauche, à la main droite le La monte. Ok, comment chiffrer cet accord? Alors, on pourrait se dire La bémol c'est une bémol 5, donc c'est un Ré mineur bémol 5, avec une 9e, avec une bémol 13, compliqué. Alors moi j'ai trouvé un raccourci, je me suis dit, ok cet accord il y a un Si bémol, il y a un Ré, il y a un Fa, il y a un La bémol, ok ça ressemble beaucoup à un Si bémol 7, ok Si bémol 7, base de Ré, ok, on a mis ici la 7e plutôt en bas, la fondamentale en haut, et sur ce Si bémol 7 on lui a ajouté quoi, une dièse 4. Ok, donc finalement, vous voyez, je suis pas loin du tout. C'est un moyen de faire un raccourci avec un chiffrage pas trop compliqué. Bon, c'est complexe quand même, hein. Vous imaginez bien que si j'avais pensé accord, jamais j'aurais eu l'idée de mettre un Si bémol 7 dièse 11 base de Ré à cet endroit-là.
Bon, on continue. Le La monté ensuite au Si bémol, le Si bémol ici monté au Do. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un Ré mineur, j'ai un Ré mineur 7, ok, avec une neuvième, une bémol 6, donc Ré mineur 9, bémol 6, qui devient Ré septième, parce que la tierce devient majeure, toujours avec la septième, toujours avec la neuvième. Alors bémol 6, ça pourrait être un bémol 13, ça dépend comment on le pense. Je trouve que je garde mon idée de bémol 6 parce que je veux vraiment avoir l'intervalle dans la main gauche. Et puis dernier accord, mouvement contraire. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une dièse 4. J'ai une neuvième, la tierce et une septième majeure. Donc Ré mineur 9, dièse 4. Vous voyez que quand on se met du point de vue des chiffrages, c'est compliqué. Si je devais lire cette grille-là en déchiffrage, il faudrait que je m'y reprenne à 2 fois. Si je voulais improviser ce genre d'harmonie en pensant accord, ça serait vraiment très compliqué. Alors que si je pense de manière intuitive, de façon exploratoire, juste en bougeant les voix de façon horizontale, j'ai beaucoup plus de chances d'arriver à ce genre de résultat. Voyons ce que ça donne pour la deuxième proposition. Ici, c'est le La et le Fa qui montaient. Bon, qu'est-ce que ça devient? Le Fa devient Fa dièse, donc ça veut dire qu'on passe d'un Ré mineur à un Ré majeur. Ça, c'est plutôt simple. On a toujours la neuvième et on a la bémol 13. Alors le chiffrage est un petit peu lourd parce que c'est un Ré 9 avec une bémol 6, mais il n'y a pas de septième. Donc Ré 9, bémol 6, omi 7. Il y aura peut-être d'autres options de chiffrage, mais on va avoir forcément quelque chose de difficile à lire, de pas très intuitif. Alors qu'en termes d'exécution, c'est très simple de se dire finalement on a juste fait monter 2 voix. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour accéder à ce genre d'harmonie. Quand on l'aborde de cette manière, quand on l'aborde de manière horizontale par l'exploration. Mais c'est vrai qu'à chiffrer, c'est pas évident. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un accord, alors, de Ré sus 4, ok? On pourrait dire 11e, avec une 9e, donc c'est un Ré, on pourrait dire, allez, un Ré 11, sans 7e. Donc si je dis Ré sus 4 avec une 9e, et une sixte, voilà, ça passe. Ok, c'est un chiffrage qui peut fonctionner. Le suivant est plus simple. C'est un Ré 7 avec une 9e, donc un Ré 9 sus 4. Ok, d'accord, plus classique. Et Ré majeur 7 avec une 9e, donc Ré majeur 9. Là, on arrive dans un univers un peu plus commun. C'est vrai qu'on est passé par des intermédiaires un peu surprenants. Tiens, pendant que j'y pense, si vous voulez récupérer la partition de cette vidéo, elle est disponible dans le coffre-fort d'improviser au piano. Le lien est dans la description juste en dessous. Alors, ce que je vous conseille ensuite, eh bien, c'est d'improviser. Là, dans cet exemple-là, je trouve que la main gauche, elle fonctionne très bien. Elle est avec 2 notes. Donc, ça laisse beaucoup d'ouverture pour la main droite. On n'est pas obligé de suivre scrupuleusement les accords tels qu'ils sont chiffrés parce que finalement, ça amène de la complexité. Mais globalement, sur ce genre de grille, ça va être quoi? Ça va être les touches blanches. Et puis de temps en temps, on va voir ici, on voit qu'il y a un si bémol. Sur le deuxième accord, on peut se dire que le mi bémol peut être possible. Et puis on va voir le do dièse sur le dernier accord. Essayez d'improviser peut-être juste en accord plaqué. Je vais introduire le mi bémol sur le deuxième accord.
Et si vous voulez vous challenger un petit peu plus sur l'accompagnement, vous pourriez reprendre cet accompagnement comme fait Clark Fisher. Là, c'est une improvisation sur la grille de départ. Je vais essayer d'improviser maintenant sur la grille que j'ai inventée. Donc à la main gauche, on a le La bémol, le La qui descend au La bémol, qui monte au Si bémol, et qui descend sur le Sol dièse. C'est une grille qui voyage, qui est pas du tout évidente à appréhender, mais je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Et dernière proposition d'improvisation, on a donc le La, le Si bémol, le Si bécard. Ok, ça peut donner ça. Alors vous vous demandez peut-être comment j'improvise sur ces grilles harmoniques. Eh bien pour le savoir, je vous invite à rejoindre la communauté privée d'improviser au piano. Car en plus de recevoir une fois par semaine des conseils ou des vidéos de pratique, vous aurez accès au coffre-fort qui renferme notamment la partition de cette vidéo, mais aussi j'ai ajouté tous les modes que vous pourrez utiliser pour explorer les sonorités de chaque accord.